La présidentielle, la popularité d'Emmanuel Macron s'effrite toujours. Est-ce qu'il peut encore se remettre des crises successives, à savoir les gilets jaunes avant et puis sa gestion de l'épidémie de Covid-19 ensuite? Vous savez, j'ai eu l'impression que c'était surtout l'objectif de l'allocution qui a été prononcée hier soir par Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'a d'abord et avant tout frappé, c'était effectivement ce point, comme si Emmanuel Macron essayait soit de remonter le cours du temps, le fil du temps, pour essayer de retrouver la dynamique, l'impulsion de 2017, ou alors d'essayer de se donner un nouvel horizon. Moi, j'ai eu le sentiment que l'allocution d'hier soir était entièrement rythmée par une forme de narration. Il s'agissait de restructurer le rapport au temps pour le chef de l'État, comme si en clôturant la phase sanitaire de l'épidémie, Emmanuel Macron essayait de refermer la porte derrière la succession des crises, crise des gilets jaunes, crise des retraites, crise sanitaire, et d'entrouvrir une nouvelle porte, ce fameux nouvel horizon et nouveau cap dont il a beaucoup parlé hier soir. Oui, il a parlé d'un virage politique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à des réformes? Pas forcément celles qui étaient prévues en début de mandat. Je pense à la décentralisation, par exemple. C'est assez compliqué, vous savez, il reste moins de 2 ans à Emmanuel Macron pour abattre cette dernière carte. 2 ans, c'est très vite passé. Ce sont des réformes dont il nous a parlé hier qui ont un temps de mise en œuvre, de conception qui est assez important. Sans aucun doute que du point de vue des réformes institutionnelles, ça a été la fin de son allocution hier soir, on peut s'attendre effectivement à quelques inflexions en matière de décentralisation ou en matière d'une plus grande autonomie de décision laissée aux établissements publics. Il a parlé des hôpitaux, il a parlé des universités. Sur le reste, c'est vrai que les propos d'Emmanuel Macron hier rester à un très haut niveau de généralité, une société plus égalitaire, une société plus démocratique, un développement économique plus respectueux de la planète, de l'environnement. Bien sûr, ce sont de magnifiques projets, mais ils sont à un très grand niveau de généralité. Alors, pour relancer un mandat, il peut y avoir des projets de réforme par exemple. Il peut y avoir aussi. Alors, on évoquait à un moment une dissolution de l'Assemblée nationale. On n'y croit pas beaucoup, vu la force politique d'En Marche aujourd'hui au Parlement. En revanche, il peut procéder à un remaniement, y compris à Matignon. Est-ce que c'est possible alors qu'Édouard Philippe est plus populaire que lui? Il y aura évidemment un remaniement sans doute annoncé vers le 14 juillet. Le point de savoir si Édouard Philippe sera toujours à la tête du gouvernement est une équation qui est assez complexe à régler pour le chef de l'État. D'abord parce que, vous le rappelez, Édouard Philippe est plus populaire aujourd'hui que le président de la République, qu'il n'a pas démérité du tout pendant la crise. Il a même incarné aux yeux des Français le sens de l'État, des responsabilités. Donc c'est assez compliqué de le remplacer. Le remplacer, si c'est pour mettre son alter ego, par exemple Bruno Le Maire, à la tête de Matignon, on ne voit pas très bien où serait le coup politique réalisé par le chef de l'État. Donc il va falloir surtout voir quelle est la ligne politique que le chef de l'État souhaite impulser et est-ce qu'Édouard Philippe peut incarner cette ligne politique. Et une dernière chose, Bruno Cotresse, cette fois sur la question des discriminations et des violences policières. Il n'y a pas eu de discours véritablement rassembleur de la part d'Emmanuel Macron. Il apporte son soutien aux forces de l'ordre sans évoquer les accusations de racisme dans la police. Il promet certes des mesures, mais plutôt pour l'égalité des chances. Est-ce que ce n'est pas une erreur politique face à une mobilisation qui prend de l'ampleur? Le chef de l'État a voulu hier soir incarner ce qu'il a appelé le patriotisme républicain. Nous sommes les Français avec la complexité de notre rapport au passé. C'est vrai que le chef de l'État hier a plutôt apporté son soutien aux forces de police en rappelant tout ce qu'on leur devait, qu'il n'y avait pas d'ordre démocratique sans une police légitime, soutenue par la population. C'est vrai que le chef de l'État a fait hier une ouverture en direction de la jeunesse, en rappelant que la jeunesse, eh bien, elle avait aussi elle souffrait d'inégalités, l'accès au travail, l'accès au logement. Mais c'est vrai que le chef de l'État hier n'est pas vraiment venu sur les attentes d'une partie de la jeunesse. Merci beaucoup Bruno Cotresse pour cette analyse ce matin sur notre antenne.